On dit que les agriculteurs se plaignent toujours du climat, mais ça se comprend un peu. Dans le nord, l'été est pas assez long ou il pleut trop souvent. Dans le sud, il fait trop chaud. Par contre, il y a des producteurs de différents pays, comme en Angleterre, au Maroc et aux États-Unis, qui ont trouvé une solution qui s'adapte à tous les climats. La culture sous grand tunnel. Une trentaine de nos producteurs de fruits et légumes ont maintenant adopté cette technique-là. Bruno Gauvin, qui est maraîcher à l'Ange-Gardien en Montérégie, a été l'un des premiers à s'en servir sur de grandes superficies. En tout cas, lui, il se plaint jamais de son choix, peu importe le temps qu'il fait. On avait des stagiaires qui venaient de la France. Ça faisait longtemps, eux autres, qu'ils en faisaient. Fait que là, on a dit, on va essayer les grands tunnels pour voir ce que ça va donner. Puis ça fait 4 ans, puis ça va bien jusqu'à date. C'est comme un genre d'abri tempo, si tu veux, là, mais vraiment plus gros. C'est une structure qui n'a pas de chauffage, qui n'a pas besoin d'électricité, de lumière spéciale. Puis, par contre, on est capable de travailler pareil avec nos mêmes équipements. On va travailler avec les tracteurs à l'intérieur. On va faire les mêmes choses qu'à l'extérieur, mais on est protégé. On a environ 2000 pieds de long. Puis, comme largeur, on a 5 sections de 30 pieds. Ça nous couvre environ 7 acres de superficie pour les grands tunnels. Les grands tunnels vont protéger pour la pluie. Ça va protéger contre le vent. Ça va protéger aussi contre le froid. Parce que des fois, on a des printemps très froids, mais ça, on a un bon 5-6 degrés de plus haut à l'intérieur, surtout le printemps quand on ferme tout. Fait que c'est vraiment une police d'assurance. Là, présentement, il pleut. Fait que là, on est en train de récolter des haricots. Ça ne dérange pas. Normalement, un haricot, il ne faut pas que ça soit récolté à la pluie, sinon ça fait une rouille. Puis là, regarde, c'est comme si rien n'était. Pour mes employés, c'est la même chose. Au lieu d'aller travailler à l'extérieur puis rester comme on est là présentement dehors, bien, ils sont en dedans et sont super confortables. Bien, nous autres aussi, on va aller en dedans parce que là, il pleut trop pour l'instant, fait qu'on va mieux continuer à l'intérieur. On utilise environ 10 fois moins de pesticides à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'intérieur des grands tunnels, des maladies, on n'en a pratiquement pas. Pas de maladies avec les champignons, pas de maladies non plus directement sur le fruit. Pourquoi? C'est parce qu'il ne pleut pas. En n'ayant pas de pluie à l'intérieur, bien, zéro pour qu'est-ce qui est maladie, ou presque pas. Vu qu'il n'y a pas de pluie qui tombe sur les plants, c'est ce système-là qui donne l'eau aux plants. Puis ça fait juste le mettre juste à la base des plants, ce qui est la racine. On appelle ça justement goutte à goutte parce que c'est une goutte à la fois. Ça perd très peu d'eau, puis ça fait pas d'aspersion, donc c'est directement aux racines. Je vais me faire remonter cocombe avant. Un des avantages des grands tunnels, c'est justement de rallonger la saison. On est capable de travailler au mois d'avril ici quand on n'est pas capable d'aller au champ, un bon 2 semaines avant. Puis la même chose rendu à l'automne, quand les premiers gelées arrivent, puis le froid s'en vient, bien, on est capable de récolter aussi 2 semaines plus tard. Melons, ça, c'est une culture qu'on a commencé depuis l'année passée. Ça, on essaie d'avoir des melons plus tôt pour être capable de les avoir en kiosque un petit 2 semaines avant les autres. Aujourd'hui, on est le 15 juillet. On commence à récolter les framboises d'automne. Normalement, on commence plus autour du mois de août. Mais là, on a avancé un bon 2 semaines. Je dirais le plus grand avantage de tout pour les grands tunnels, c'est vraiment la qualité du produit. Par exemple, pour tout ce qui est framboise, là, notre gros inconvénient, c'était l'eau. Parce qu'une bonne orage, puis les framboises tombaient par terre, ou la framboise, elle se remplissait d'eau, puis tu avais une production qui restait une journée après, puis tu ne pourras pas la garder. La même chose pour les fraises. On peut perdre la production totale pour 1 semaine si on a beaucoup de pluie. Sous tunnel, on perd rien. Regardez les belles tomates, on est capable d'avoir les tunnels, c'est toute beauté. Tu as goûté? Les grands tunnels, c'est comme un grand bébé, hein. Il faut s'en occuper. S'il y a un grand vent, là, il faut se lever dans la nuit, il faut les ouvrir pour que le vent puisse passer. C'est la même chose s'il fait une grosse chaleur, la même affaire, il faut tout ouvrir, fermer s'il pleut. Il faut s'en occuper beaucoup. On cultive sur l'entreprise environ 300 acres de fruits et légumes. Nos grands tunnels représentent 7 acres, grosso modo.
Le Grand Tunnel, c'est à peu près 30 000 l'acre environ. Fait que quand tu en as 7, ça fait quand même des bons montants. C'est ça qui est le plus gros inconvénient, c'est vraiment le coût de départ de ça. On a une grosse pression. Par exemple, la Californie, ils arrivent avec des framboises là, qui sont pratiquement parfaites, qui ont pas de taches, qui sont vraiment belles. Puis c'est une production qu'ils font énormément sur le Grand Tunnel. On va essayer de faire pareil ici. On arrive avec des fois un produit qui est de moins bonne qualité parce qu'on a des climats très difficiles ici au Québec. Puis si on serait capable de protéger cette production-là, puis on arriverait en compétition, puis vraiment en compétition avec, par exemple, la Californie. On est un des premiers, oui, pour l'installation au Québec. Là. Des structures comme ça, c'est nous autres qui avons commencé. Bon, on a été voir bien des endroits, Californie qui en font énormément. Tu t'en vas en Angleterre, ça, c'est toutes les cultures, par exemple, sur framboise, tout est fait sous tunnel. Puis moi, j'avais été même au Maroc. C'était pas pour la pluie qui protégeait, mais c'était surtout pour le soleil. Mais le principe restait le même. C'était vraiment pour abrier la culture. Et la production maraîchère, là, c'est quelque chose que j'en mange, justement. J'en fais beaucoup. Puis quand on est capable de se trouver, justement, des nouvelles façons de cultiver qui va nous rapporter une bonne satisfaction, là, ça en est une, ça. Puis ça, j'adore ces défis-là.